votre lecture de manière assez singulière de ce rapport aujourd'hui et aussi l'arrestation de Roger Lumbala. Merci beaucoup, M. Richard, pour la parole accordée. Permettez-moi, avant de commencer, d'exprimer un sentiment de joie, de croiser sur ce plateau Maître Caleb, qui est non seulement un confrère, mais aussi et surtout un ami de très longue date. Et je voudrais également souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs de HK6 qui nous suivent en ce moment. D'accord. Pour répondre à votre question, je ne voudrais pas individualiser, comme c'est le cas avec Maître Jean-Claude, les rapports mapping, parce que c'est une question qui ne concerne pas seulement un camp ou une classe politique, c'est plutôt une question qui concerne la nation congolaise. Et donc, nous devons y aller avec un raisonnement logique pour que nous ne puissions pas faire des attaques personnelles ou tomber sous les appartenances politiques. Les rapports mapping remontent des années 1993, comme Maître Caleb l'a souligné. Et donc ici, sur ces plateaux, on ne peut pas faire voir à l'opinion publique que c'est une question qui concerne la gestion de Joseph Kabila. Évidemment, je ne suis pas en train de défendre Joseph Kabila parce que je ne suis pas de son camp politique. Vous m'avez présenté comme un analyste indépendant. Mais je voudrais quand même que nous puissions être objectifs pour ne pas tomber dans des sentiments. Les rapports mapping visent la violation des droits de l'homme qui ont été commises dans ces pays. Mais moi, je ne voudrais pas que certains pays viennent donner des leçons dans notre pays, dans ces beaux pays, parce que nous avions tous suivi ce qui s'est passé avec George Bush, avec Nicolas Sarkozy. Et ce sont des bavures qui ont été commises, mais on ne leur fait pas des leçons. On ne leur fait pas des leçons, mais on vient ici au Congo, on veut nous faire voir que nous sommes un pays où il y a eu beaucoup de violations, alors que Lumumba nous a enseigné que nous sommes un pays souverain. Okay. Et donc, au nom de la souveraineté du pays, moi je ne dis pas que toutes ces personnes qui ont été citées dans les rapports mapping sont des innocents, mais je voudrais bien que ces personnes répondent de leurs actes ici au Congo, pas ailleurs, comme c'était le cas avec Roger Lumbala qui a été arrêté en France. Moi je ne vois pas pourquoi ces citoyens doit être arrêté en France, il doit plutôt être jugé ici au Congo. C'est comme ça que le président Fayoulou a proposé la création ou la concrétisation du tribunal international pénal ici au Congo. C'est pour juger ce genre de cas. Nous ne voulons pas que certains pays viennent nous donner des leçons ici, alors que même chez eux, il y a tout de même des bavures qui se commettent. Vous voyez? Et donc, ici, nous devons défendre la souveraineté du pays. Si tant est qu'il soit possible d'arrêter certains compatriotes pour qu'ils répondent de leurs actes, je voudrais bien que ça se passe ici au Congo, que ces compatriotes soient jugés ici au Congo. Vous aviez vu le cas de Jean-Pierre Memba qui a été arrêté au CPI, mais décidément il a été acquitté. Il a été acquitté, mais vous voyez quelqu'un qui a acquitté est finalement condamné pour subornation de témoins. Alors que même les juristes les plus moyens, amnésiques soient-ils, ne peuvent oublier les principes sacro-saints qui voudrait à ce que l'accessoire puisse suivre les principales. Mais au niveau de la CPI, les principales tombent, mais ils ont quand même le plaisir de laisser l'accessoire. Et donc, nous ne pouvons que qualifier cela comme une hérésie, comme une bêtise que nous ne pouvons pas accepter. Nous devons quand même relever aussi la justice congolaise. Merci beaucoup, M. Richard. Je voudrais d'abord faire une précision avant de répondre à votre question. J'ai quand même le gros sur cœur de voir mon estimé confrère, Maître Jean-Claude, sombrer dans des équilibrations, parce que je le vis prétendre donner des leçons. Il m'a même traité que je suis en train de jouer à la neutralité, alors que moi je considère la neutralité comme la lâcheté, comme le dit Jean-Jacques Mukonga. Et donc ici je ne suis pas neutre, je suis plutôt à califourchon entre la thèse et l'antithèse pour peut-être ressortir la synthèse. Le rapport mapping n'a pas été étouffé par Joseph Kabila, comme cela ressort. Donc, l'exécution. L'exécution, bien sûr, je voudrais d'abord préciser et rappeler à mon co-débatteur que le rapport mapping a été effectué par une commission qui a été entérinée par le secrétariat de l'ONU. Et donc, les pays, la RDC, n'a rien à voir avec la gestion de ces rapports. Joseph Kabila a accepté ces rapports
Je ne sais pas ce qui a causé problème par rapport à l'exécution de ces rapports, mais je ne peux pas ici confirmer que c'est Joseph Kabila qui avait, n'est-ce pas, étouffé l'exécution de ces rapports, parce qu'il faut d'abord signaler, si Maître Jean-Claude veut nous dire ici que les bavures, les bêtises ont été commises pendant la période de la gestion de Kabila, il faut signaler aussi que Vital Kamerhe, son président national, qui est actuellement en prison, a accompagné Joseph Kabila, et même en 2003, parce que les rapports mapping remontent de 1993 à 2003. Vital Kamerhe a été à Sansunds, Vital Kamerhe a accompagné Joseph Kabila jusqu'en 2010 ou 2009. Et donc, s'il y a des bêtises qui ont été commises, je peux ici confirmer que donc Vital Kamerhe a été complice dans l'accomplissement de ces bêtises. Donc, les rapports mapping n'ont pas été étouffés par Joseph Kabila. Les rapports mapping est l'œuvre de l'ONU. Et je pense que c'est l'ONU qui va décider de l'exécution ou non de ces rapports mapping. Mais moi ici, je ne voudrais pas que ces compatriotes qui seront cités dans les rapports mapping soient jugés à la CPI, parce que ces pays-là n'ont pas de leçons à donner à la RDC. Je voudrais plutôt qu'il y ait la création du tribunal pénal international au Congo pour que les coupables répondent de ces actes et que les victimes soient, n'est-ce pas, réparées. Est-ce que cette situation met un peu en péril ou encore en cause la justice congolaise à cette étape où nous sommes aujourd'hui? Justement, il y a un problème aujourd'hui avec la justice congolaise. Nous avons des magistrats qui se disent qu'ils sont en train de prôner l'état des droits, mais il y a effectivement un problème qui se pose, parce que la justice élève une nation, comme on l'a dit, mais la justice congolaise n'est pas totalement indépendante comme le veut la loi. Nous avons eu les procès de Vital Kamerhe, les procès 100 jours, où on a vu certaines personnes qui se sont fait récompenser, comme Maître Caleb l'a souligné. Aujourd'hui, nous avons l'avocat qui a fait condamner Vital Kamerhe, a été nommé comme membre de la Cour constitutionnelle, et le juge Yanni, qui semblait être indépendant. Est-ce qu'il y a eu de parler d'une récompense ou c'est de la méritocratie, s'il vous plaît? Moi, je ne sais pas parler de la méritocratie ici, parce que cet avocat a participé activement dans ces procès. Et juste après la condamnation de Vital Kamerhe, il a été nommé. Après la mort de Yanni, et c'est lui qui a condamné à remplacer directement le juge Yanni. Donc vous voyez qu'il y a un problème qui se pose. Et donc c'est une coïncidence qui remet en cause l'indépendance de la justice congolaise. Donc voilà ce qui nous fait douter de la justice congolaise. Le président Fachi a prôné l'état des droits, mais je pense que l'état des droits doit s'appliquer dans tous les sens du mot. D'accord. Maître Aubin, quant à vous, le positionnement politique aujourd'hui, est-ce que pourra être un bouclier ou encore un garde-fou par rapport à ces accusations multiples sur le plan judiciaire, puisque l'on sent qu'il y a certaines personnalités qui voulaient prendre l'union sacrée, ça c'est évident, comme bouclier, question de se protéger de toutes ces attaques qui semblent venir avec beaucoup de bruit. Merci beaucoup, M. Richard, pour la pertinence de la question. Je crois que je l'ai dit dans l'une de mes publications. Beaucoup de personnes ou beaucoup de personnalités ne vont pas à l'union sacrée puisqu'ils ont cru à l'idéologie qu'a le président Tshisekedi. Ils y vont parce qu'ils veulent se protéger, parce qu'ils savent qu'il y a un gâteau qu'il faut partager. Vous voyez? Et donc, nous sommes en train, nous voguons d'inconscience en inconscience. Parce qu'ici, le président Tshisekedi a appelé évidemment tous les Congolais à participer à cette union sacrée pour, selon lui, le changement du vécu du peuple congolais. Parce que pendant ces 2 ans, les slogans populaires, le peuple d'abord, n'a été qu'un leurre, si pas une ruse, parce que ça n'a jamais été une aubaine pour la population congolaise. C'est comme ça qu'il a voulu instaurer l'union sacrée. Malheureusement, le président, j'estime, entre guillemets, qu'il ne comprend pas que les gens qui l'entourent ou les gens qui sont venus vers lui, ils n'ont pas ou ils ne sont pas venus à cause de l'idéologie. Ils viennent plutôt pour se protéger. Déjà avec les rapports mapping, il y a plusieurs personnalités qui seront citées parce que les rapports n'est pas encore rendu public jusqu'à ce jour, bien qu'il y a un fait qui a été lancé sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est comme ça que ces personnalités
se sont retrouvés à côté de M. Tshisekedi, président de la République, pas pour le développement du Congo, mais plutôt pour leurs intérêts égoïstes. Je voudrais aussi interpeller les bureaux d'âge qui a été instauré juste après le départ du bureau Janine Mabunda. Vous voyez avec les rapports du bureau d'âge qui demandent juste pour une session 12 millions de dollars. Vous voyez que ce sont des personnes qui... nous sommes finalement en train d'assister à un groupe d'individus qui veulent à tout prix prendre ces pays en otage parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, sombrer dans une fièvre de l'X inhabituelle. Et donc, au lieu de prendre en compte le vécu du peuple congolais, ils veulent à tout prix s'enrichir et de manière tout à fait illicite. Et ça, ce n'est pas normal. J'accuse les bureaux d'âge qui veulent raflouer en plein jour les caisses de l'État. Et ce n'est pas normal, nous ne pouvons pas accepter cela. Le peuple n'est pas dupe, le peuple n'est pas berné. Nous sommes en train de voir tout ce qui se passe dans ces pays. On ne donne pas assez de la chance aux jeunes, mais ces vieux-là veulent à tout prix privilégier leurs intérêts égoïstes. Et nous, jeunes, nous ne pouvons que condamner cela avec dernière énergie. Et Maître Aubin, est-ce qu'il y a certains reproches dans les chefs de certaines personnalités qui semblent un peu agités sur le plan politique aujourd'hui au regard de cette arrestation de Roger Lumbala, qui semble apparemment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Absolument, absolument. Il faut dire que dans ces pays, nous ne vivions pas dans un paradis. Il y a eu des actes ignobles qui ont été commis par certains compatriotes, par certaines personnalités, et ils doivent répondre de leurs actes, qu'ils soient du FCC, du CASH ou de la MOUCA. Ils doivent tous répondre de leurs actes, parce que nous sommes dans un état de droit, bien qu'on veuille par moment nous imposer une dictature moderne, mais nous sommes quand même dans un état de droit. Revenant à l'Union sacrée, une question qui a été posée à Maître Manza. Oui, justement, l'Union sacrée est constituée, moi je qualifie plusieurs personnes qui y vont comme des Jida. C'est l'exemple de M. Bahati que j'ai qualifié d'un Jida, un traître, quelqu'un qui a fait 17 ans avec M. Kabila. Aujourd'hui, il veut se passer pour un donneur de leçons. Quelles leçons va-t-il donner au monde? Quelles leçons va-t-il donner à ces pays ou à la population congolaise? Et donc, ce sont des personnes qui y vont, pas par idéologie, mais plutôt pour chercher un positionnement politique. Merci à vous, Maître Aubin Katongo, d'avoir participé à cette émission.